terme d'une nouvelle année qui aura été marquée par, enfin, pourrait-on dire, l'abondement des crédits nécessaires pour la mise en œuvre de nombre d'opérations de rénovation urbaine dans le cadre du nouveau programme national, qui aura été marqué également par la prise en compte de notre suggestion de prolonger pour 2 années supplémentaires les contrats de ville, si nécessaire pour l'accompagnement social des habitants de nos quartiers populaires, qui aura été marqué par un nouveau déploiement de moyens dédiés à la sécurité, à la police, par le biais des quartiers de reconquête républicaine dont nombre de nos quartiers ont véritablement besoin, qui aura été marqué par la prise en compte d'une autre de nos propositions, qui est celle des cités éducatives, afin qu'en amont, le plus tôt possible, par l'action de l'école, par l'action des temps libres, par l'accompagnement de la parentalité, nous puissions créer les conditions de la meilleure insertion professionnelle et sociale, donc citoyenne, des jeunes de nos quartiers, qui aura été marqué par l'abondement à hauteur significative de 15 millions d'euros d'un fonds destiné au soutien de grandes associations, lesquelles se doivent de construire des projets sur nos quartiers avec les services communaux locaux, avec les plus petites associations intervenant déjà sur nos territoires, qui aura été marqué également par un travail très important avec le monde des médias pour que nous puissions ensemble créer les conditions d'une modification positive de l'image de nos quartiers et de leurs habitants. Cela s'est exercé dans le cadre de relations qui ont été constantes, qui ont été utiles, même si parfois nous ne sommes pas d'accord avec le ministère en charge de la ville et du logement, mais également d'excellentes relations avec les autres associations d'élus, et en particulier l'association des maires et présidents d'intercommunalités de France, et qui enfin aura été marqué par de nouveaux renforcements de notre association Ville et Banlieue, avec l'arrivée de nouvelles communes et de nouvelles intercommunalités. Je pense en particulier à la métropole de Dijon. Alors l'année 2020 qui va s'ouvrir dans quelques jours sera bien sûr marquée par les élections municipales et donc intercommunales, avec des enjeux importants pour la poursuite du regain de République dans les territoires qui abritent nos grands ensembles d'habitat social ou nos centres anciens dégradés. Il sera marqué aussi par de réelles inquiétudes qui se sont fait jour. Les annonces liées à l'éducation prioritaire, dont on peut penser qu'elle pourrait au moins pour partie être non plus confiée au ministère lui-même mais au rectorat, c'est-à-dire décentralisée, déconcentrée, ce qui risque d'atteindre tout de même au caractère régalien de l'éducation qui est si nécessaire pour les jeunes de nos territoires. D'autres inquiétudes sur le devenir du logement social, et en particulier du logement social public, avec la mise en œuvre de dispositions de la loi Elan. Des inquiétudes également quant à la pertinence de dispositifs impulsés par l'État, et je pense en particulier au dispositif Pacte et au dispositif des emplois francs qui ne sont pas déployés de manière uniforme sur l'ensemble des territoires qui en ont besoin. Des inquiétudes enfin avec le désengagement plus ou moins important et parfois total de certaines régions et de certains départements des programmes contractualisés que sont en particulier les contrats de ville. Tout cela risque de générer des inégalités entre les territoires, alors que ces territoires-là, plus que d'autres, ont besoin d'une approche la plus globale et la plus égalitaire possible. Et c'est la raison pour laquelle 2020 doit être pour nous l'occasion de formuler à nouveau une des propositions que nous avions formulées dans le cadre des travaux autour de Jean-Louis Borloo, à savoir la mise en place d'une cour de justice d'équité territoriale qui pourrait être saisie en pareil cas. Ce devrait être également l'occasion pour nous de plaider auprès de l'État pour que des aménagements du pacte de Cahors, qui concernent un certain nombre de nos territoires, ceux qui ont des budgets de fonctionnement supérieurs à 60 millions d'euros chaque année, une amélioration est nécessaire pour que nous puissions simplement ne pas être
doublement pénalisés, d'une part par le fait que nos territoires rencontrent des difficultés, et d'autre part par le fait que si nous mettons en œuvre, en partenariat avec l'État lui-même, et en tout état de cause en mettant en œuvre des dispositifs qui sont eux-mêmes impulsés par l'État, que nous ne soyons pas pénalisés à nouveau avec des dépenses supplémentaires qui seraient intégrées dans le calcul de l'évolution de nos dépenses. Il faut donc que nous travaillions là-dessus, comme il faut que nous travaillions, et là j'espère que ce ne sera pas un vœu pieux, après l'échec cuisant et l'explosion en vol du Conseil présidentiel des villes, que nous travaillons à ce que le président de la République, en plus du gouvernement, puisse de nouveau établir un contact le plus permanent possible avec les élus des territoires que nous sommes. Autant d'enjeux, autant de sujets qui, malgré évidemment la période liée aux élections municipales, qui vont concerner tout de même un peu plus de 8% de notre population, avec 5 à 6 millions d'habitants, nous puissions trouver les moyens, l'énergie de poursuivre notre travail de concertation, d'échange entre nous, de recherche de solutions pertinentes et évidemment de propositions dans les meilleures conditions possibles auprès à la fois de l'État et à la fois des parlementaires qui jusqu'à présent ont toujours été à notre écoute. Je souhaite à tous une excellente année nouvelle.